Bienvenue dans Direct Santé, donc merci de nous rejoindre. Donc nous sommes aujourd'hui donc avec Dr Assi qui on parle de premier secours, donc les accidents domestiques qui arrivent au quotidien. Donc comment éviter les gestes, comment sauver une vie. Donc là on est dedans, on est dans les explications. Donc il est là accompagné de son ami, monsieur le mannequin, qui est là, qui va nous servir de cobaye, docteur Pessal. Ouais, donc docteur Assi nous expliquait tout à l'heure comment gérer, donc quels sont les différents types de secours qu'on peut avoir à la maison. Donc nous expliquer ça. On va revenir sur les règles, comment alerter que on a un accident, on a une victime en face de nous, docteur Assi. D'accord. Nous l'avons dit parmi les principes, l'alerte c'est très important. Il faut alerter pour avoir des secours compétents, une équipe spécialisée. Maintenant, comment alerter? Aujourd'hui, c'est très facile. Avec nos moyens de bord, c'est très facile. Avec un téléphone, tu peux alerter. Tu alertes les sapeurs-pompiers aujourd'hui qui sont plus en activité au Togo, oui, au numéro 118. Vous pouvez aussi alerter la Croix-Rouge, mais uniquement sur les heures de travail. Uniquement sur les heures de travail. Non. Ok. Vous pouvez alerter aussi Togo Assistance. Ça, c'est une institution privée, au numéro 8200. 8200. Pour eux, c'est payant. C'est payant. Vous les alertez, ils viennent. Après, ils vous tendent une fracture. Oui, mais non, mais là, vaut mieux appeler les secours, puisque les gens n'ont pas forcément les moyens d'aller solliciter des sociétés privées pour venir les aider dans la rue. Donc oui, les sapeurs-pompiers, le 118, c'est ça? Oui, ils savent. C'est le 118. Le 118, tout le monde sait. Et ça, c'est primordial. C'est primordial. Mémoriser le numéro de téléphone. Le 118, donc, quand vous êtes vraiment confronté à ce genre de problème ou ce genre de cas dans la rue, alertez, et puis demandez autour de vous aussi un secouriste. C'est ça. Oui. Voilà. Donc demandez, et puis quand vous prévenez aussi les pompiers, donc essayez aussi, vous ne touchez pas, si vous n'êtes pas spécialiste dedans, si vous n'y connaissez pas du tout, ne même pas toucher, il ne faut pas toucher la victime. C'est bien ça, docteur Assi. Oui. Maintenant, nous allons parler des messages d'alerte. C'est très important. Okay. Les messages d'alerte. Lorsque vous alertez, qu'est-ce que vous devez dire? Oui. D'abord, le numéro de l'appel. Vous donnez le numéro de l'appel. Ensuite, la nature du problème. Si c'est un accident sur la voie publique, un accident domestique, il faut préciser. Les risques éventuels. Quels sont les risques éventuels sur les lieux? Vous devez préciser tout ça. La localisation sur tout ça. Vous devez bien localiser. Parce que si vous ne localisez pas bien, il ne peut pas vous rejoindre. Oui. Donc, bien localiser. Il faut donner le nombre de victimes. Est-ce que c'est une victime? C'est 2 ou 3 victimes. Oui. Il faut préciser. La description de l'état de chaque victime. Si la victime est consciente, inconsciente, la victime est en arrêt respiratoire, il faut dire tout ça. Et maintenant, attendre à des questions. Ils peuvent te poser des questions et là, vous allez répondre. Il ne faut pas raccrocher le dernier. Vous laissez, c'est à eux de vous dire de raccrocher. C'est très important. Et ils arrivent au bout de combien de temps? Ah, ça c'est la bonne question. Ils arrivent si ils ont tout à leur disposition. Mais ils arrivent rapidement? Ils arrivent des fois rapidement, mais des fois ça prend aussi du temps. Parce qu'ils n'ont pas assez beaucoup d'ambulances. Si par exemple l'ambulance est occupée ailleurs, il faut patienter. Il faut patienter. Mais ils font de leur mieux quand même. Oui. Et c'est quand ça arrive, c'est-à-dire au fin fond de Aléra ou je ne sais pas où. Donc ça veut dire qu'il faut attendre que ça... Non, ils ont des bases un peu partout. Oui. Ils ont des bases un peu partout. Donc lorsque vous les appelez, ils font de leur mieux pour arriver à temps. Donc il faut vraiment apprendre les bons gestes. Et aussi, comme il vient de dire... Oui, savoir passer le message d'alerte. Il ne peut pas appeler et puis se mettre à demander, monsieur, votre famille, ou perdre sa langue encore parce que l'on est paniqué. Donc il faut pas garder son sang-froid, appeler puis savoir faire passer le message dans un bref délai. Et quels sont les accidents domestiques qui arrivent le plus fréquents à la maison? Les accidents domestiques qui arrivent le plus fréquents, nous l'avons dit, les traumatismes par chute, oui, les traumatismes par blessure. Nous avons aussi les brûlures ça arrive souvent. Oui, les brûlures par des produits chimiques. Une chute, sur l'écran. Exactement. Ça, exactement.
Ça arrive à tout le monde. Il suffit de... faut vraiment être en équilibre. Maladroit sur je sais pas, voilà, tu te retrouves en bas. Donc, il faut t'assurer, si tu veux monter sur quelque chose, par exemple, sur une échelle, il faut t'assurer que c'est bien placé avant de monter, pour éviter des chutes. C'est ça. On peut également avoir, je pense, les brûlures, non? Oui, des brûlures, comme je l'ai dit. Des brûlures par... C'est ça. Et c'est les enfants qui sont plus vulnérables. C'est les enfants qui sont plus vulnérables. À cause de leur âge. Ils ne savent pas le danger qu'ils courent. C'est ça. Et donc, pour protéger les enfants ou les personnes âgées, c'est vraiment sécuriser la maison, quoi. Il faut sécuriser. Il faut une surveillance. Il faut une surveillance. Et à la maison, nous l'avons dit avant la pause, dans votre salon, par exemple, il y a des choses que vous ne devez pas laisser par terre. Les fils de courant un peu par terre, non. Vous devez les arranger, les garder. Les couteaux aussi. Les couteaux, les gestes, les objets qui peuvent blesser, vous devez les garder en lieu sûr et non à la portée des enfants, quoi. Et ce qui arrive aussi souvent, c'est quand on se coince le doigt à la porte. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça arrive fréquemment. Ça arrive fréquemment. Ouais. Raison pour laquelle vous ne devez pas laisser aussi les enfants s'amuser seuls. Il faut avoir un regard sur eux. Lorsqu'ils s'approchent vers la porte, là vous êtes là, vous le ramenez. Une, deux fois. Ça arrive aux adultes alors. Aux adultes aussi. Là, il faut être éveillé. Il faut être éveillé. Donc là, on va passer donc à la pratique. À la pratique. On va voir comment on fait les massages cardiaques. Vous allez nous montrer. C'est vrai que là, c'est pas vraiment. Ou carrément en cas d'étouffement. Voilà, oui, en cas d'étouffement, oui, nous allons prendre le cas d'étouffement parce que si nous allons faire le massage, nous n'avons pas. Il faut débarrasser tout le plateau. Il faut débarrasser beaucoup de choses. Donc en cas d'étouffement. En cas d'étouffement, d'abord, nous avons deux types d'étouffement. Il faut mettre la précision. Nous avons une obstruction partielle et une obstruction totale. Oui. Lorsqu'on parle d'obstruction totale, c'est là la personne s'étouffe. Et comment reconnaître une obstruction totale? La personne n'arrive même pas à parler. Il ne respire même pas. Et quelle est la position de la victime? La position se tient le cou. Ça, c'est une position naturelle parce qu'il veut expulser ce qui le retient au cou. Donc, c'est cette position. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la méthode des claques. Vous donnez 5 claques rigoureuses entre les deux omoplates. 5 claques rigoureuses. Devant la caméra. Voilà. C'est ça. 5 claques rigoureuses entre les deux omoplates avec votre talon de la main. 5 claques rigoureuses. Et après, qu'est-ce que vous faites? Lorsque les claques seront en échec, il y aura échec de la méthode des claques. Vous faites la méthode des compressions abdominales, que nous appelons la méthode d'Emlich. C'est lui qui a créé ça. Emlich, c'est un Allemand, c'est lui qui a créé ça. Ça consiste à former un point. Oui. Et vous placez le point légèrement au-dessus du nombril. Au-dessus du nombril. Oui. Vous pouvez soulever, oui. Que l'on puisse voir au-dessus du nombril. Okay. Et puis vous faites un mouvement de virgule vers le haut. En appuyant? Oui, en appuyant. Okay. En appuyant, un mouvement de virgule vers le haut, en appuyant. Et vous alternez la méthode des claques. Si ça ne réussit pas, vous faites la méthode abdominale. Okay. Et vous alternez jusqu'à ce que le corps étranger naisse plus. D'accord. Et s'il y a échec, vous évacuez votre victime. Donc c'est des petites claques, hein, c'est pas des... Non, c'est des claques. C'est des claques. C'est des claques. Donc c'est ça, c'est des claques. Vous donnez... Il est fort. C'est des claques. L'autre main appuie le thorax, oui. La cage thoracique, et maintenant la main qui donne les claques. Ce sont des claques rigoureuses. Oui. 5 claques. 5 claques. Oui, et si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, vous faites la méthode d'Emlich. Okay. Donc c'est des mouvements, des virgules au-dessus du nombril. Exact. Quelle doit être la position? Est-ce qu'il y a une position exacte? Oui, il y a une position. Il y a une position parce que la victime doit être penchée vers devant, vers l'avant. Parce que pour pouvoir expulser le corps. Donc lorsque la victime penche, vous, le secouriste, vous devez vous positionner derrière la victime. Et vous devez prendre un bon appui pour pouvoir donner les claques.
Et là, vous penchez. Avec votre main, vous mettez, vous bloquez au niveau du thorax. Et l'autre main, vous donnez des claques. Okay. Ça veut dire que vous êtes bien derrière la personne. Et vous penchez la personne devant et vous donnez des claques. Des claques rigoureuses. 5 claques, ça va expulser le corps étranger. Mais est-ce que c'est toujours pareil? Des fois, on avale la trachée, les arêtes. Les arêtes. C'est pour ça que j'avais parlé de deux les arêtes, ça sert pas de deux obstructions, quoi. L'obstruction partielle et l'obstruction totale. Ce que je viens de faire, c'est la conduite à tenir devant une obstruction totale. Maintenant, devant une obstruction partielle, comme vous le dites... c'est quoi la différence, en fait? Vous nous expliquez totale et partielle. D'accord. La différence, plus simple, lorsqu'il y a obstruction totale, la personne ne respire même pas, la personne ne parle même pas. Okay. Mais lorsqu'il y a obstruction partielle, la personne vous dira que j'ai mangé quelque chose et ça me coince la gorge. Vous suivez? Oui. Par exemple, le cas que vous venez de donner, je mange de la poisson et puis l'arête me coince la gorge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas faire la méthode des claques. La méthode des claques n'est pas conseillée. Il faut encourager la personne à tousser. Vous encouragez la personne à tousser pour faire sortir ce corps étranger. Vous allez me demander pourquoi ne pas faire la méthode des claques. Nous prenons par exemple l'exemple d'arête de poisson. Ça, c'est petit. D'habitude, qu'est-ce que nos parents nous disent? D'avaler une grosse boule de pâte. De pâte, oui. Ça passe. Mais c'est dangereux parce que c'est des arêtes de poisson. C'est facile à casser. Mais imaginez, par exemple, c'est un corps étranger très solide. Et lorsque vous envoyez la pâte, ça crée une lésion de la paroi. Ça se déchire de l'œsophage. Et là, vous pouvez terminer en chirurgie. Wow. Raison pour laquelle il ne faut pas faire la méthode des claques. Ça veut dire que vous donnez une compression. Et là, ce n'est pas bien. Donc, vous encouragez la personne à tousser. Et ça expulse le corps étranger. En cas d'échec, vous évacuez la personne. C'est ça. Okay. Ah, mais c'est bon à savoir. Hein. C'est bon à savoir. Et pour les noyades? Et pour les noyades, la définition d'un secouriste dit quoi? La définition dit quoi? C'est de secourir efficacement, sans aggraver l'état de la personne. Et sans y succomber. Sans y succomber veut dire quoi? Je dois porter secours sans que moi-même, je ne me donne pas la mort. Oui. Vous suivez? Oui. Devant les noyades, qu'est-ce que nous constatons? Les gens savent nager, mais ils ne sont pas des maîtres nageurs. Mais lorsqu'il y a noyade, ils veulent sauver la personne, ils se jettent à l'eau. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Si vous n'êtes pas maître nageur, vous ne devez pas sauver quelqu'un qui se noie. Vous donnez l'alerte, c'est tout. Un bon secouriste, c'est quelqu'un, s'il ne sait pas quoi faire, il doit savoir alerter. Si vous ne savez pas quoi faire, il faut savoir alerter. Au moins ça. Quand vous ne savez pas nager, ne prenez pas de risque. Ne prenez surtout pas de risque parce que vous-même, vous allez y passer. Vous ne savez pas nager, n'allez pas aider quelqu'un qui est en train de se noyer. Appelez les secours. Appelez les secours parce que sinon... non. Vous risquez vous-même. Et j'aimerais bien vous détailler encore pour cette histoire d'arête parce que ça, c'est fréquent. Donc, quand vous avalez, vous mangez du poisson, vous êtes coincé par la gorge, mais ne mangez pas de pâte. N'avalez pas une boule de pâte parce que comme il a dit, ça crée encore autre chose. Ça crée des déchirures. Hein. C'est ça. Donc il faut éviter ça. Donc, comme il a dit Dr Assi, il faut tousser. C'est ça. C'est ça. Vous encouragez la personne à tousser et là, ça expulse le corps étranger. Ou sinon, il faut aller directement à l'hôpital. Ah oui, un docteur Fissal, vous avez entendu. Qui aimait manger le poisson. Donc faites attention. Ouais, c'est à mes risques et périls. Non, vous savez que c'est pas un Koumé qui va vous sauver. C'est pas en avalant une bonne pâte qui va vous sauver, mais c'est essayer de tousser pour... Bon, en tout cas, voilà, on arrive à la fin de l'émission, docteur Fissal.
On arrive à la fin de l'émission, comme on disait tout à l'heure. N'hésitez pas, vous aussi, si vous voulez envoyer vos questions. Donc, sur notre numéro WhatsApp, 79 84 27 52. Donc, envoyez-nous vos questions. Donc, les thématiques, vous les avez à l'avance. Donc, voilà, on y va, on y go, envoyez. On pourra les lire à l'antenne directement avec notre invité. Un grand merci à vous, Dr Rassi. Merci à vous. C'était court, mais au moins, on a appris des choses aujourd'hui encore. Donc, c'est bien. On va continuer comme ça. Allez-y et sauver des vies. D'accord. J'espère que ça ne va pas s'arrêter. Ah non. Juste à ça. On vous réinvitera. D'accord. C'est un plaisir quand même. Un plaisir. Bon, nous sommes donc à la fin de cette émission, très chers téléspectateurs. Nous espérons que vous aviez appris beaucoup de choses, sinon surtout des gestes pratiques qu'il faut faire, des précautions qu'il faut prendre à la maison pour éviter les accidents domestiques. Pour toute question ou toute information, notre page Facebook est également disponible, c'est Direct Santé, ou encore vous pouvez nous laisser des SMS sur notre numéro WhatsApp, le 79 84 27 52. Voilà, il a bien conclu, il a bien détaillé un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui, tout ce qu'on a appris aujourd'hui, parce qu'on apprend tous les jours. Et ça, c'est des gestes au quotidien, c'est des petits gestes, des précautions à prendre à domicile ou ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas, suivez-nous, on est là pour vous. Je suis ici, Sounion TV. À demain.